à tous, je suis Siramor et aujourd'hui on est reparti avec des coffrets Zacian en français de célébration. 4 coffrets que j'ai déjà déballés pour gagner du temps. J'ai laissé les boosters triés par coffret pour qu'on ait le ratio par coffret de ce qu'on va y obtenir. Et comme la vidéo d'hier, on n'ouvre que les boosters célébration, les boosters style de combat, je les garde de côté. Et je ferai une vidéo à part quand on aura fini les ouvertures célébration avec nos boosters règne de glace et style de combat. Même si on aura bien plus de style de combat que de règne de glace, étant donné qu'on a quasiment que des coffrets Zacian où il y a 2 boosters style de combat à l'intérieur, en plus des boosters célébration. Donc on démarre avec ce premier coffret. Alors j'espère qu'on sera aussi chanceux que dans la vidéo d'hier. Parce que franchement j'étais ravi du tirage, on a eu des choses super cool. Et j'espère qu'on va continuer sur cette même lancée. Si on pouvait avoir des gros hits, ce serait top. Mais au moins avoir des cartes du reprint en masse. Et si possible des cartes qu'on n'ait pas déjà eues. Ce serait cool. On démarre avec Groudon Reshiram. Et on démarre avec un double là. On l'a eu hier, celle-ci. Zekrom, mais c'est pas grave, c'est une très jolie carte ce Zekrom, je suis content de l'avoir. Ça permettra de faire un échange. Et derrière, une V Zacian que nous n'avions pas. Il l'a manqué pour pouvoir compléter la série normale. Il nous manque assez peu de choses sur les 25 cartes du set standard. Il nous manquait Zacian. Il nous manque le Mew Gold qu'on n'a pas sorti. Et je crois qu'il manque une autre carte. C'est un des 2 Pikachu en V simple qu'on n'a pas eu. Donc bon, ça devrait sortir. Ah, et puis le petit Pikachu Full Art aussi du set de base. Là. Enfin, la fausse Full Art, je sais pas comment on appelle ça. L'équivalent des CHR qu'on avait dans Génération, je crois. Deuxième booster. Mon premier booster, 2 hits. C'est déjà très très bien. Le Zekrom, c'est pas un mauvais double, c'est plutôt une jolie carte qui sera assez facile d'échanger, je pense. Deuxième booster, on démarre avec Dialga. Palkia. Oh, ça sent le Dead Pack, ça. Oui, il n'y a rien derrière. Ah si, le petit Pikachu. Voilà, il est trompeur avec ses bords jaunes, celui-là. Ben, il nous le manquait, ça tombe bien. Et au même titre que les boosters anglais qu'on avait ouverts sur des coffrets Zacian, ça va être dur de vous le montrer en vidéo, mais la carte est déjà micro-rayée d'origine. J'essaie de vous le montrer. Il y a quelques micro-rayures, c'est pas catastrophique. Pour la garder en classeur, ce sera parfait. Mais c'est des cartes qui sont facilement, qui s'abîment facilement, ces petits Pikachu là. Donc on va la sliver tout de suite. Et ça nous fait un nouveau hit. Donc on a déjà 3 hits sur ce coffret Zacian. C'est pas mal, c'est pas mal. Et il nous reste encore de quoi faire une autre vidéo avec nos coffrets restants Zacian. On aura encore 4 coffrets à ouvrir demain. À nouveau 16 boosters. J'ai ouvert ça n'importe comment. Hop. Donc ce qu'on va chercher maintenant, c'est les gros hits ou des reprints qu'on n'a pas encore. Évidemment, on aimerait beaucoup avoir ce fameux Mew Gold qui tombe sur le slot de la rare et pas sur le slot du reprint. Zekrom, là nous avons rien du tout, un Dialga, et derrière, rien du tout. Non, à nouveau le Pikachu, encore une fois, le numéro 005. Et celle-ci n'est pas micro-rayée, donc celle-là je vais la mettre de côté pour la garder en classeur. Et bien 2 Pikachu Full Art sur ce même coffret Zacian. Un reprint pour le moment. Donc le taux de reprint est de 40% par booster en moyenne. On verra si à la fin de ces 16 boosters, on est vraiment sur le taux. On devrait avoir entre 8 et 9 cartes reprint au total des 16 boosters. Pas du tout, entre 6 et 7, je raconte n'importe quoi. Cosmog. Et le petit Prof Chen qui pointe le bout de son nez, c'est pas mal, ça, j'adore cette carte. On l'a déjà, ça nous fait un double.
Mais une full art qui tombe assez souvent sur un set, c'est quand même très cool. C'est bien mieux d'avoir une full art en double que des cartes V standard. Donc, on a déjà eu 5 hits en 4 boosters, puisqu'on a un deuxième Pikachu que j'ai mis à part. Et une seule carte du reprint pour le moment. Mais c'est Zekrom, c'est bien. On va voir si on arrive à être plus chanceux que ça encore sur les prochains coffrets. On aimerait beaucoup sortir le Mew Gold et on aimerait beaucoup sortir le Dracofeu. Cosmovom. Zekrom. Un reprint. Quelle couleur il va être? Gris, ça doit être une carte dresseur, j'imagine. Ça doit être... Et voilà les Team Rocket au vu de la couleur. Faux Professeur Chen, mais c'est bien aussi ça. On l'avait pas non plus celle-là. On l'avait pas non plus. Alors les petits points noirs qu'elle a, il semblerait que ce soit pas des défauts, mais que ce soit bien sur l'illustration originale de cette carte. J'essaye de vous les montrer. Il y en a un à droite au-dessus de la tête du Pikachu, un au-dessus de sa tête ici et un à gauche. Juste au-dessus de son ombre en violet là. Mais il semblerait que ce soit tout à fait normal. Bon bah c'est très bien, ça nous fait une nouvelle carte à avoir pour la collection. Et derrière, un Pikachu volant VMAX. Les hits pleuvent sur cette série, c'est un plaisir à ouvrir. 4 cartes par booster, potentiellement 2 hits à chaque fois. Avec des VMAX, des Full Art, les reprints. C'est vraiment, vraiment un plaisir à ouvrir cette série. Le seul problème, c'est de s'en procurer. C'est très difficile de trouver du stock. Je les ai achetés en ligne, ces boosters. J'ai absolument rien trouvé en magasin. Et pourtant, j'ai fait un peu l'animal à y aller dès le 3 ou le 4 octobre. J'ai commencé à chercher en me disant je vais trouver des stocks avant la date officielle de la sortie. Et bah rien du tout, mon gars. Rien du tout. Kyogre. Groudon. Pas de reprint, un Cosmovom. Et derrière, rien du tout. Un Dead Pack. Ça arrive, ça arrive, ça arrive. Pour l'instant, on a 2 cartes reprint en 6 boosters. C'est un peu léger. Par contre, on a beaucoup de hits sur le dernier slot. On va voir si on continue sur cette tendance ou si ça bouge. Dialga. Cosmovom. Un reprint. J'aime bien quand ça démarre avec un bord jaune comme ici. Parce que potentiellement, ça peut être le Dracofeu. C'est bleu. Ça peut pas être Dracofeu. Ça peut être Léviator Obscur, ça peut être Tortank, et il y en a un dernier, Magikarp Brillant. Et je crois que c'est tout. Numéro 8 sur 82, ça devrait être Léviator Obscur, celle-ci. Tout à fait. Léviator Obscur, et ben c'est très bien, on ne l'avait pas en français, je l'ai eu 2 fois en anglais. Mais ça permet de compléter à nouveau sans avoir de double derrière. Une V, un Zamazenta V. On prend, c'est un petit hit en plus. Ça fait des doubles, mais c'est cool. Donc nous sommes à 3 cartes du reprint. Et nous avons déjà 6 hits sur le dernier booster, sur la dernière carte du booster en 7 boosters. Non, pas 6, parce qu'il y a le petit Pikachu que j'ai laissé de côté. Ouais, c'est pas mal. 7 boosters on a ouvert. Bon, on a eu majoritairement des hits sur le dernier slot. C'est très très bien tout ça. Allez, dernier booster pour ce deuxième coffret Zacian. Nous avons un Groudon. Suivi d'un Yveltal. Suivi, non, c'est pas un reprint, un Kyogre. Et derrière, nous avons une VMAX à nouveau. Pikachu volant VMAX, celui qu'on a eu déjà tout à l'heure. On en a quelques-uns maintenant des Pikachu volants. Et il nous manque toujours une petite V en Pikachu. Je crois que c'est Pikachu Surfer que nous n'avons pas. Alors que le Pikachu volant, on l'a déjà eu 3 fois en VMAX. Troisième coffret Zacian. Et pas de trace non plus du Mew Gold. Qu'on aimerait bien sortir de booster. Un Mew Gold ou un Dracofeu, ce serait formidable. Zekrom. Yveltal.
pas de reprint. Cosmog avec un beau décentrage et une carte abîmée en plus sur le côté. Je vais vous la montrer, je vais sortir la dernière. Qu'est-ce qu'on a? Pikachu volant, je crois que celui-là, on l'avait déjà. Et que c'est le Pikachu Surfer qui nous manquait. Mais regardez cette carte, le défaut de coupe qu'elle a à droite. Alors je disais que j'aimerais beaucoup sortir une carte misprint. Là, la carte, elle est un petit peu taillée à la serpe ici. Ici, il a un petit défaut. C'est pas joli comme défaut, ça, du tout. C'est pas ça qu'on cherche. Nous, ce qu'on cherche, c'est des cartes qui soient complètement manquées. Là, c'est juste un défaut qui la rend pas belle, quoi. Il manque un petit quelque chose. Mais sur ces sets, on peut avoir des défauts qui sont abominables, avec juste des morceaux de cartes dans les boosters, ou alors des cartes qui sont absolument décentrées, et tellement décentrées qu'on voit plus le bord, et là on en est loin. C'est pas ce qu'on a eu, c'est pas ce qu'on espère avoir. Là c'est juste une carte abîmée dans le booster, c'est pas considéré comme un misprint. On passe au troisième ou deuxième booster de ce troisième coffret. Et on espère avoir encore des hits. Oh. Lugia. On a un hit derrière. Oh, je crois que c'est Reshiram. Ce serait formidable. Parce qu'on a le Zekrom et on n'a pas le Reshiram. Ce serait vraiment bien. Vous voyez, là, on voit sa patte ici. C'est tout à fait un Reshiram, ça. C'est parfait. On ne l'avait pas, celle-là. On a le doublon. Reshiram et Zekrom. Et comme le Zekrom, l'effet pailleté en vidéo, on a l'impression que c'est laid en vidéo, en fait. On a l'impression de ne pas voir le dessin de la carte, mais en vrai, la carte, elle rend super bien. Elle est hyper jolie. Mais on s'en rend pas compte en vidéo. Et recherche professorale derrière, ça, ma foi, on commence à l'avoir une paire de fois maintenant. Le Reshiram qui vient compléter un petit peu la collection. Pour l'instant, on n'a qu'un seul double, c'est ce Zekrom qu'on a eu 2 fois. On a 4 reprints en 10 boosters. Donc on est exactement sur le taux de 40% de chance d'avoir un reprint sur un booster Célébration en 10 boosters actuellement. Mais on aimerait bien que ce taux soit en notre faveur et d'en avoir un petit peu plus que ça, parce qu'à force d'ouvrir ces boosters, on devient gourmand, on en veut plus. Et il y a tellement de jolies cartes à avoir. Oh. Un reprint. Bon, derrière, on sait qu'on n'aura rien, la carte colle. C'est du vert. Ouh, ça doit être un Florizard, ça, si c'est vert. Je crois qu'il n'y a rien d'autre en vert. 15 sur 102, Monsieur Harita, bienvenue, Florizard. Qu'est-ce que ça fait plaisir de revoir ces cartes des premières éditions. Là, on est sur une réédition du set de base. Elle est vraiment jolie, cette carte de Florizard. Hop, un petit Solgaleo derrière que nous avions déjà. Bon, c'est la première qu'on a du trio. Il nous manque Tortank et Dracofeu encore. Et Dracofeu est forcément celle des 3 qui cote le plus cher et qui va être la plus difficile à avoir. Il semblerait qu'elle tombe moins souvent que ses 2 congénères. Mais ça veut rien dire, tant qu'on n'en a pas ouvert, on ne saura pas. On va essayer de continuer, d'en sortir un. Moi, je suis ravi d'avoir ce Florizard. J'aimerais beaucoup avoir les 2 autres pour avoir le trio réuni. Mais là, c'est pas mal du tout, ça. Reshiram et Florizard à la suite dans le même coffret, c'est très très bien. Groudon. Cosmovom. Oh oui. Oui. Vous vous rendez pas compte de ce que je viens d'avoir? Regardez le coin en bas à droite de la carte. On a 2 cartes avec un angle droit dans le coin en bas à droite. Et ça, c'est rarissime. Alors nettement moins sur cette série où on en trouve beaucoup, des cartes avec des défauts. J'en parlais des défauts, celui-ci en est un et il est majeur celui-là. Ça s'appelle un square cut. Alors on peut l'avoir sur un coin, sur 2 coins ou sur les 4. Là on l'a uniquement sur le coin en bas à droite. Ça, ce sont des cartes que je vais devoir bien protéger parce que ce sont des défauts qui, moi, me plaisent énormément sur une carte. Donc je suis ravi d'avoir ce défaut sur ces cartes-là. J'aurais adoré avoir une carte avec les 4 coins en square cut. On en a 2, là, c'est déjà très bien. On a en plus un remake dans le booster. C'est le booster parfait. Si derrière, on pouvait encore avoir un hit, ce serait monstrueux.
Oh, en plus, c'est le Rayquaza, je rêve. Méga Rayquaza X, mais ce booster est complètement hallucinant. Si on a encore un hit derrière, on éclate tout. Parce que là, on a en fait réellement déjà 3 hits en 3 cartes sur le booster. Ce défaut-là est splendide. Cette carte-là est magnifique. Elle n'a pas le défaut parce qu'elles ne font pas partie des mêmes planches d'impression. Donc la dernière ne l'aura pas non plus. Puisque les cartes des slots 1 et 2 ne sont pas imprimées sur les mêmes planches d'impression que les cartes du 4e slot. Et derrière, nous avons non pas de hit, on aura une recherche professorale, mais c'est vraiment un booster magnifique là. Mega Rayquaza X en reprint, 2 cartes en square cut. Alors ça comptera pas dans les stats comme une carte étant un hit, mais pour moi, c'en est un. Et peut-être que certains d'entre vous ne comprendront pas pourquoi pour moi c'en est un, c'est vrai, c'est bizarre d'aimer les cartes avec des défauts. Mais ce square cut là, moi, je trouve ça absolument génial. Je suis ravi d'avoir sorti ces cartes là. Sur un Groudon et un Cosmovom, de toute façon, étant donné que qu'on l'a eu nous sur les slots 1 et 2, on pouvait pas espérer trop de choses. Il pouvait pas y avoir beaucoup d'autres cartes sympas à avoir. C'est déjà très bien. Bon là, on a un booster qui était complètement éclaté, du coup, en termes de ratio. C'est vraiment bien là. On a eu 3 hits dans ce coffret, j'ai l'impression. Reshiram, Florizard et le Mega Rayquaza X. On a déjà 6 reprints, c'est vraiment bien. Il nous reste un dernier coffret Zacian à ouvrir, et c'est parti. Et je vais être vigilant, j'en ai peut-être raté des square cuts du coup, mais là je l'ai bien vu, mais je ne sais pas s'il y en a eu d'autres auparavant, j'ai pas été très attentif sur le sujet. Je pensais pas avoir la chance d'en sortir moi-même de ces cartes-là. Oh. Lugia. Oh my god! Qu'est-ce que c'est que cette ouverture? C'est n'importe quoi, le Noctali qu'on sort 2 fois en 2 jours, ma man! Ça fait du bien, ça fait du bien. Qu'est-ce que c'est joli, ça. Derrière, Solgaleo, ça va être bien pour faire des échanges, le petit Noctali en double. On a eu peu de doubles sur ces célébrations, mais là, si on a le Noctali en double, on peut s'estimer vraiment très heureux. On peut difficilement avoir un meilleur double que celui-ci. C'est top de chez top. On est bien là, on est bien, du square cut, du reprint à foison, le Noctali. Je suis tellement content que je tape dans le pied de la caméra, putain. Hop. Il nous reste encore 3 boosters, c'est pas fini, on peut encore avoir des choses incroyables sur cette ouverture. Kyogre. Cosmovom. Rien du tout, un petit Dialga, et derrière, une V, le petit Zacian qu'on a déjà eu tout à l'heure. Ma foi, c'est toujours bon à prendre, ça fait un petit hit en plus. Celui-ci, on l'a eu 2 fois. Il nous reste 2 boosters, et franchement, si on a 2 dead packs à la suite, là, je ne serai pas déçu. On a eu tellement de jolies choses sur cette ouverture. Je pense pas que ce soit possible d'avoir mieux que ça. Ou alors il reste encore un Dracofeu ou un Mewgol dans un booster, mais là je pète littéralement un câble. Si c'est le cas, Dialga, Cosmog, rien du tout. Et une petite V, Pikachu Surfer, c'est celle qui nous manquait, c'est très bien. Il nous manque plus qu'une seule carte pour finir le set classique, enfin le set normal, les 25 cartes du set célébration normal. Et c'est le Mewgold, hein. Bon bah évidemment c'est la carte qui semble être la plus difficile à obtenir, donc c'est la seule qui nous manque pour avoir les 25 sur 25. Et il nous reste un dernier booster avant d'en avoir à nouveau 16 à ouvrir demain. Et jusqu'à maintenant, on a été extrêmement chanceux. Alors ce dernier coffret, par contre, si on l'avait ouvert seul dans un coin, il aurait pas retenu notre attention parce que jusqu'à maintenant, tout ce qu'on a eu dans ce coffret, c'est le Pikachu Surfer et un Zacian. C'est vraiment limite. À moins qu'on ait quelque chose dans ce booster. Cosmovom. Dialga. Et oui, on a quelque chose dans ce booster. Ça brille énormément, ça doit être du Xerneas, j'imagine, ou du Mewtwo. Ça, c'est du XY. Xerneas X en reprint, bah, très bien, c'est une nouvelle carte que nous n'avions pas.
C'est parfait. Le petit prof Chen à nouveau derrière. Mais c'est parfait, ça. Un nouveau hit. Donc le prof Chen, on l'a maintenant 3 fois, il me semble. Et on aura eu 8 reprints en 16 boosters. C'est au-delà de ce que j'attendais. On en a eu plus que prévu. Et combien on a eu de hits en dehors du set des reprints? On en a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11 avec le petit Pikachu que j'avais laissé de côté qui était en meilleur état. Donc 11 hits sur le set normal, plus 8 sur les reprints. On a eu 19 hits en 16 boosters, c'est excellent. Plus nos 2 cartes avec le Square Cut, je vous le remontre une fois pour ceux qui ont passé le moment où je les ai sortis. Voilà le petit coin en bas à droite qui est carré, ça s'appelle un Square Cut, c'est un défaut de coupe, c'est une carte miscut. Et on l'a sur 2 cartes provenant du même booster. De toute façon, si une des cartes des 2 premiers slots a ce défaut, la deuxième est censée l'avoir reçu vu que les cartes dans un même booster proviennent d'une même planche d'impression à condition qu'elles soient sur des slots équivalents. Donc voilà pour cette ouverture, moi elle me convient parfaitement. Je suis particulièrement content d'avoir eu à nouveau ce Noctalistar. Il nous manque en hit, en gros hit à avoir le Mew Gold et le Dracofeu, et on va essayer de retrouver à nouveau des boosters. Il nous en reste 16 pour demain, mais après j'en ai plus du tout. Il va falloir que je retrouve un endroit où en acheter. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, et à demain pour la suite. Bonne journée, au revoir.